Cette idée d'Archimède est née du croisement de toutes ces réflexions. L'introduction du chaudron, les échanges avec l'équipe du chaudron et puis une réflexion par rapport au projet même de l'établissement en lien avec la transition numérique. C'est beaucoup autour de projets et de coopération aussi dans un groupe. Le fait de dire aussi qu'on n'est pas en train de tricher en fait quand on s'appuie sur le travail de quelqu'un d'autre, c'est aussi sur leur autonomie. C'est leur donner en début de projet, en début de séance, un objectif et de leur dire voilà, à la fin de la séance ou à telle date, on veut obtenir ça, à vous de faire maintenant, à vous de réfléchir aux solutions, à vous d'aller chercher les réponses sur Internet, auprès de vos camarades, auprès de vos professeurs. Ce que j'aime bien dans les projets, c'est qu'on est en groupe et on manipule et on cherche par soi-même. On allait chercher sur Internet et puis sinon on cherchait des idées et puis on essayait de trouver la meilleure. J'aime bien parce que comme ça on ne reste pas tout seul dans son coin. Il y a toujours des avis différents et ça pour un projet c'est génial quoi. Ce qui fait la force aussi de Saint-Gab dans ce projet-là, c'est l'association avec le chaudron et l'accompagnement dont bénéficient les équipes et les jeunes. Oser inventer, oser innover, faire différemment, oser aller chercher à l'extérieur de l'école ce qui peut enrichir les pratiques des enseignants. On lance des pistes et le chaudron rebondit sur ces pistes en disant ce serait bien. Alors souvent on n'arrive pas au projet auquel on pensait et c'est ça qui est intéressant. Donc moi j'ai beaucoup de chance parce que je trouve que c'est très intéressant, les projets ils ont vraiment du sens parce qu'ils s'articulent vraiment avec le programme qu'on fait par ailleurs. Et donc je trouve que ce n'est pas un projet qui est juste suspendu en l'air ou complètement séparé de ce qu'on fait de façon scolaire. Et probablement que pour certains enfants ça permet de donner du sens à ce qu'on fait en français, de faire du lien et de voir différemment. Voilà. Et puis je pense que ça leur permet aussi d'approfondir certaines choses qu'on a vues en français. On a eu le livre sur du Petit Prince, ça nous a avancé dans le français, mais ça nous a aussi avancé dans Archimède, donc c'est pratique. Sur Scratch, on a fait des petits personnages, et les petits personnages ont vraiment aidé à, par exemple, ça j'avais pas compris, là sur Scratch on l'a fait en mouvement, c'était beaucoup plus facile. Puis aussi ça peut donner de nouveaux chemins pour le métier qu'on va faire plus tard. Par exemple, au début, moi je voulais faire acteur et puis là je me suis plus penchée vers le côté technique, plus informatique, tout ça, grâce à Archimède. Il y a des choses qui commencent à accrocher, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas tout de suite en fait. Il faut du temps pour casser un petit peu cette habitude de l'élève qui va être seul dans son sillon, avec ses notes, avec son parcours, et arriver à créer un sentiment de collectif. Ça ne se fait pas tout de suite en fait. Ça demande du temps, ça vient petit à petit en fait. Cette méthode où on favorise l'autonomie, la collaboration, l'objectif c'est que plus tard, ils soient capables de faire preuve encore une fois de cette autonomie, de cette collaboration. On va vers un monde du travail, vers des métiers qui vont demander de plus en plus à être capable de s'appuyer sur les autres, de ne pas hésiter à demander de l'aide, à savoir collaborer et pas penser qu'à son parcours à soi.